Faut vraiment que j'arrête de faire des jeux de mots poches. Journée très spéciale aujourd'hui parce que, écoutez, je sais même pas si je peux vous dire ça. Je le dis dessus. Calé, je peux pas dire ça sur vidéo. Ok, donnez-moi un petit 2 minutes puis je vous dis ça. Je peux pas faire ça, calice. Je vais vous le dire, mais je vous en supplie, s'il vous plaît, je veux pas me faire cancel, ok? Aujourd'hui, j'ai décidé de manger mon souper à la place de mon dîner. Parce que là, ce qui arrive, c'est qu'on s'en va au studio tantôt. Puis pour pas perdre trop de temps, je vais m'apporter des wraps à la place et apporter mon gros kit à souper. Quand je dis gros kit, je vais vous montrer de quoi je parle. T'sais, ça me prend une fourchette, ça me prend un couteau. Avec des wraps, j'ai pas besoin de ça. Faut surtout pas oublier que ça me prend de la vraie mayo. Je vais vous montrer comment qu'on est censé manger du poulet avec des légumes congelés puis du riz pas assaisonné. Parce que là, j'étais curieux de me faire dire que tous mes repas manquent de goût, fait que je vais vous montrer comment on fait ça, moi. C'est ce que vous vous dites, là. Voyons, esti, il en reste plus de maillot, là, change de pot. Tada! Un pot de maillot neuf. Sauf que la seule affaire, c'est que, comme vous pouvez voir, le bouchon est pété. Ah, esti. Tabarnak. De toute façon, le bouchon est brisé, fait que... Ah, esti de calice. Il y a rien de tout ça qui est prévu, là. Là, je suis en train de faire de l'hostie de marde. Tout ça parce que j'essaie de vous instruire sur le comment manger du poulet. Je suis peut-être mieux de ramasser ça avant de continuer. Bon, donc là, l'idée, c'est d'en mettre une quantité assez raisonnable, justement pour que ça goûte. Ça. Puis après ça, mélange tout ça ensemble. Parce que, tu sais, l'important, c'est pas que ce soit beau, c'est que ce soit bon. Puis je vous défends de me juger avant de l'avoir essayé. Je suis pas mal sûr que je suis pas tout seul qui pense ça, mais avouez qu'il y a un sweet spot pour la grosseur des tranches de fromage. Une tranche de fromage trop grosse, ça goûte pas la même chose qu'une tranche de fromage coupée à la perfection. Même chose pour les tranches de fromage trop petites. D'après moi, il y a sûrement plein de monde qui étudie en sciences à l'université qui regarde mes vidéos. J'aimerais ça que votre thèse, ou peu importe comment ça s'appelle, là, le travail que vous devez faire à la fin de votre 20 ans d'université, ce soit justement par rapport à ça, à la grosseur parfaite des tranches de fromage. Je suis sûr qu'il y a une explication scientifique derrière le pourquoi ça goûte meilleur quand c'est coupé à la perfection. Je m'apprête à enregistrer les vocales pour des nouveaux mashups. Excusez si je parle fort, c'est que la musique est forte dans mes oreilles. Ouais, ça irait peut-être mieux si ça serait plugué. Voici mon setup avec The Rock, qui a toujours été là avec moi, même dans les moments les plus difficiles. Mon micro. Micro dans lequel je vais faire des choses comme ça. Je vais essayer de pas me scraper à la gorge avant de commencer. Je sais pas si vous l'entendez, mais je parle encore du nez. Ça va faire 2 semaines que j'ai pogné l'hostie de tabarnak de virus. Puis ça se ressent encore dans mes narines. En espérant que ça paraisse pas trop sur l'enregistrement. Je vais faire comme si j'étais en train d'enregistrer. One night. Ah, c'est fausse, calice. Thanks for the memories, even though they weren't. Ça sonnait tellement québécois. Je suis allé au Dagwood 5 fois cette semaine jusqu'à date. Andreas, il a les cheveux très lisses. C'est quoi ton shampoing, Andreas? Très lisses. Moroccan oil. Moi, c'est 3 en 1, mon jambon. Fait que c'est le même shampoing que tu prends pour te laver les couilles, c'est dans C'est le ça, même exact. Lisse autant que les cheveux Andreas. Josie Gold fait du bon travail. Pour célébrer ton bon travail, Tabarnak. voici ta prime. J'aimerais juste prendre un moment pour attirer votre attention sur mes bas. Fait que comme vous pouvez voir, R c'est pour right, L c'est pour left. Right ça veut dire droit, puis left ça veut dire gauche. Écoute, je sais pas s'il y a du monde qui parle pas anglais que check mes vidéos. À chaque matin quand je me lève puis je mets ces bas-là, faut vraiment que je porte une attention particulière pour les mettre dans les bons pieds. Parce que sinon je cours un très grand risque de chute. Je vais vous montrer ce que ça fait quand je les mets pas dans les bons pieds. Ben voyons, des fois, je me sens mal pour Mark Hoppus qui est pogné avec tout mon linge d'entraînement dans lequel j'ai sué, qui sèche dans sa face. Mais bon, après ça, je me rappelle qu'il paye pas de loyer, le calice. Tout ce que tu mérites, tabarnak. J'ai décidé de mettre tout mon plan d'entraînement sur un tableau. Il a fallu que je recommence genre 4 fois parce que j'arrêtais pas de faire des fautes d'un nom d'exercice. Je sais qu'on s'en calisse parce que c'est juste moi qui va lire ça. Mais bon, je voulais que ce soit bien fait. Puis la raison principale pourquoi je fais ça, c'est parce que j'étais écœuré d'avoir tout le temps enfermé Pornhub sur mon téléphone pendant que je m'entraîne pour aller checker c'était quoi le prochain exercice dans mes notes. Bon, là je sais que la caméra est pas droite, mais ça va être ça pour un matin. J'essaye un Romanian deadlift pour la première fois. Si j'arrête pas de moucher calice. Fait que s'il y en a qui pourraient me dire si je fais ça de la bonne façon, j'apprécierais beaucoup. I once was a kid that I hated, broken and scared I was faded. Thought I'd be fine by my 20s, it only got worse but I didn't see. C'est ça ici qui tient ma caméra. C'est autant croche qu'Éric Lapointe pendant un show. Avec mon setup d'entraînement actuel, quand je fais des pull-ups, je me ramasse dans le plafond. Vous allez comprendre ce que je veux dire. That way, slowly let go of who I once was. Gave in to drugs, became a lost cause. C'était pas prévu que je me pète la tête sur le top. Mon entraînement est finalement fini. J'ai pas beaucoup filmé parce que c'est un entraînement qui ciblait spécifiquement mon poignet gauche. Puis les exercices que je faisais, disons, qui sont pas vraiment potables pour YouTube. Mais comme vous pouvez voir, ce fut un succès. J'étais en présence de mon ex-conjoint de fait. C'est vrai, on est ex-conjoint de fait, ex-coloc. Mais peut-être pas pour longtemps parce que là, j'ai le goût d'en revenir.
Là, on est en train d'enregistrer des nouveaux mashups. Là, la tune qu'on vient de faire, ça va être une tune de Mes aïeux sur l'instrumental de Nickelback. Sigon vient d'enregistrer, on va voir si ça sonne tout croche. On va le faire jouer sans correction, là. C'est l'équivalent du auto-tune pour drum. Là, il est pas là. Là, on aime pas ça parce que c'est trop tête, là. Ça, c'est ma collation d'avant dodo. Du beurre de peanut naturel directement au pot. Puis là, il faut que je le brasse parce qu'il est pas mal liquide. C'est à cause de Joe Seagull que je fais ça. Hein? Y en a-tu qui se rappellent le Two Girls One Cup? Délicieux. Ça m'aide à pas faire le cauchemar. Mais no joke, j'ai toujours peur de m'étouffer en mangeant du beurre de peanut de même. Parce qu'il est tellement collant, ça me pogne dans le fond de la gorge. Puis des fois, je vous niaise pas, faut que je me mette dans cette position-là exactement. Puis là, je prends un 2 minutes, puis je le sens descendre lentement. Mais j'ai l'impression qu'il reste pogné, genre, à ce niveau-là. Puis c'est à ce moment-là que la panique s'installe. Puis je me demande s'il faudrait que j'appelle le 911 ou que j'aille cogner chez le voisin pour qu'il me tape sur le chest. Hey, c'est pas des jokes, c'est rendu je me réveille avant mon alarme à 5h. Fut un temps où à cette heure-là, j'étais sûrement encore en train de caler des bières, mais aujourd'hui, je me clenche du pré-workout. On va voir si j'étais encore autant en poche pour caler que je l'étais dans le temps. J'étais encore autant mauvais calice. C'est fret tabarnak. Que je n'aurais pas impressionné beaucoup dans un party. Every end is a new start, that's when this'll be my last time. I'm here to fight back, retract from all I thought I knew, and I won't look back, relapse, my feelings so brand new. I'm beating. Je m'entraîne à dire je sais pas. 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 Je dis souvent que je m'en fous des commentaires de merde sur mes vidéos, mais je vous mentirais si je disais qu'il y a pas une petite partie de moi qui care. Fait que là, pour ces personnes-là, je vais vous montrer comment que je sonne sans autotune, puis ensuite je vais vous montrer comment que je sonne avec du autotune. Bougez pas. Fait que ça ici, c'est sans autotune. Là, je vais vous montrer comment ça sonne avec du autotune. On entend l'énorme différence, right? Fait que toutes ceux et celles qui disent que je sais pas chanter, ben vous avez raison. Fait que là, arrêtez de me faire chier avec ça. Je suis au courant. En route vers le McDo parce que je suis le point de me chier dessus. Je pense que je viens de filmer la pire pub ever pour Shop Santé. En gros, c'est comme si je disais que j'avais redécoré mon studio. Puis la joke, c'est que toute la décoration, c'est des suppléments. Fait que là, il a fallu que je monte tous mes produits en haut. Puis comme un cave, j'ai décidé de pas prendre de sac pour les monter. Fait qu'il a fallu que je fasse genre 10 voyages. Tout ça pour faire un esti story de merde. C'est ça la vie d'influenceur, de wannabe influenceur. J'avais un peu de temps libre aujourd'hui, fait que j'en ai profité pour redécorer mon studio. Je vous montre ça à l'instant. Alors, nous avons ici une œuvre d'art abstraite Shop Santé que j'ai créée moi-même. Ensuite, on a ici un petit bibelot sur mon imprimante, des petites décorations sur la batterie, un totem sur mon frigo. On a ensuite ce qui semble être un coussin. Je me suis dit que ça allait être doux pour le péteux vu que c'est marqué fluffy. Seule petite chose qui me dérange un peu, c'est ça ici. Je sais pas à quel point ça va être pratique de travailler avec tous ces produits-là devant mon écran. Checkez ça comment c'est cave. Je sais qu'il y en a beaucoup qui trouvent ça pratique, des plats comme ça. Moi, je déteste ça parce que j'aime ça manger tout mélangé ensemble. Fait que là, je suis obligé, parce que je suis trop pauvre pour aller m'acheter d'autres plats de plastique. Je décide de garder ceux-là, de faire ma bouffe puis de la congeler dans ces plats-là. Mais quand arrive le temps pour manger, je suis obligé de transférer ça dans un assiette. C'est ça. Moi, mettons que je paye 100$. J'allais dire dans un resto 5 étoiles, mais maintenant 100$, c'est un resto 3 étoiles. Puis il m'apporte une assiette comme ça. Je peux être sûr que je mets un review de 15 étoiles sur Google. Je pense que je viens d'atteindre un autre niveau avec mes meal prep. Comme plusieurs d'entre vous le savent, je fais mon épicerie au Walmart en ligne. C'est pas compliqué, je mange toujours la même chose. Poulet, légumes congelés, riz, le tout pas assaisonné. Puis là, je suis venu à une conclusion que ça me prenait trop de temps de faire cuire mon poulet. Parce que moi, j'ai pas ça une demi-heure d'une journée pour faire de la bouffe. Je suis trop occupé à filmer ma vie. Fait que tout ça pour dire que j'ai vu sur le site de Walmart qui vendait du poulet déjà cuit, congelé. Comme ça ici. Fait que là, moi, j'en ai acheté pour que ça vaille la peine. Si je calcule ça grosso modo, 2, 4, 6, 8, 10, 12. Ça me fait 12 repas, puis ça revenait moins cher. Ma blonde, elle me dit que c'est rempli d'agents de conservation, puis je devrais pas faire ça. Mais moi, tu vois, tout ce que j'avais besoin de savoir, c'est que ils sont sans gluten. Le reste, je m'en calisse. Donc là, tout ce que j'ai à faire, c'est déballer le poulet, puis le mettre dans les plats.
Même que je pense que ça va être trop pour un repas. Fait que je vais peut-être avoir 14 repas au lieu de 12. Checkez ça! Ça m'a donné 15 repas finalement. Je sais pas si c'est moi qui comprends pas quelque chose ou si je risque de pogner le cancer en décidant de prendre ce poulet-là. Mais honnêtement, c'était vraiment moins cher que d'acheter les poitrines de poulet qu'il faut que je fasse cuire. Puis pour y avoir déjà goûté, c'est meilleur que quand moi je le fais parce que eux ils savent qu'est-ce qu'ils font quand ils font cuire le poulet, tandis que moi je sais pas en tout ce que je fais. C'est sûr, ça n'aide pas que je mets 0 épices puis assaisonnement, mais je suis comme ça. Avec mon nouveau protocole, la seule chose que j'ai à faire, c'est de faire cuire mon riz. La vie est belle. Vous pouvez pas dire que ça commence pas à ressembler à quelque chose, là, hein? Checkez ça. Ça va m'avoir pris même pas 30 minutes pour me clencher 15 repas. Ça me prend moins de temps à faire 15 repas que d'aller me chercher du McDo à la commande à l'auto à Saint-Jean. Là, il faut que je filme ça parce que je me suis auto-surpris moi-même. C'est la première fois que je fais du riz pis qu'il y a même pas... Ah, c'est il y en a deux. Vous voulez dire qu'il n'y avait pas un grain de riz qui a collé, puis il y en a juste 2 dans le fond. En tout cas, vous comprenez le principe, là? Ça a presque pas collé. Si je ferai plus jamais ça. C'est fou, hein? Je sais pas pourquoi on se donne tout un rôle quand on est sur caméra. On peut jamais, tu sais, même si je me dis je vais essayer d'être naturel à 100%, genre je suis pas capable, puis je me mets à faire des hosties d'affaires comme je viens de faire là. Genre ça a carrément pas rapport. Là. Je vais m'améliorer, promis. Ah oui, puis avant que j'oublie, tada! Ça, c'est le résultat de 30 minutes de travail. 15 repas dans le cul dans la gueule. Bon, fait que là, comme vous pouvez voir, je reviens de la job. Mais je sais pas pourquoi aujourd'hui, on dirait que ça me rentre dedans. Je m'excuse de dire ça comme ça, mais en tant que client, quand t'arrives à la caisse, tes hosties de joke poche, je m'en calisse. La crise de joke de « Voulez-vous votre reçu? » Puis le client qui répond « Mais je peux pas mettre ça sur mes impôts! » Chris, c'est pas toi qui l'as inventé. Puis si t'es assez cave pour penser qu'il y a encore du monde qui la trouve drôle, ben je suis désolé de te l'apprendre, mais il y a littéralement personne qui l'arrive volontairement, cette joke-là. Je sais pas si c'est une joke qui se transmet genre de génération en génération, genre le père la transmet à son fils, puis après c'est lui qui décide de continuer cette lignée de marde-là. Peu importe, il faut que ça arrête. Une transaction devrait se passer comme suit. Bonjour, ça va bien? Oui, toi? Ça va bien, merci. Avez-vous la carte de points? Oui. Clic! Est-ce que vous voulez votre reçu? Non, merci. Passez une belle journée. Merci toi aussi. Merci. C'est-tu si compliqué que ça? Bref, laissez-moi savoir si vous voulez que je vous raconte d'autres anecdotes de job dans les commentaires. Mais qu'est-ce que tu es en train de nous faire là? Je veux planter un ananas. Mais là, il faut que je fasse des racines. La femme essaie de faire pousser un anananier. C'est ça, hein, le nom de l'arbre ananas? C'est un anananier. J'en ai ici, moi, des ananas, si tu veux. Le 27e batch, c'est des ananas hawaïens. Vous essayez? C'est exactement ce qu'on essaie de faire. Ça va être la batch 28. Ouais, parce que c'est 27. Dans un verre à bière. Harp. Ce matin, j'ai rendez-vous avec un ORL pour savoir ce qui se passe avec ma gorge, mon nez et mes oreilles. Parce qu'on a fait un show à Montréal il y a pas longtemps et je sonnais comme une bouilloire défectueuse. Mais non, pour vrai, le show à Montréal, c'était pas à cause de ça, c'était juste que j'étais malade. Mais j'ai comme l'impression que depuis le mois de juillet l'année passée, j'ai quelque chose dans la gorge puis dans le nez. Je pense que j'ai pogné la COVID puis c'est jamais réellement parti. Fait qu'en tout cas, On va essayer de voir qu'est-ce qui se passe avec ça. j'avais moins de misère quand je fumais des clopes. J'aimerais quasiment ça qu'elle me dise recommence à fumer. Bon, fait que je suis revenu de mon rendez-vous avec l'ORL. Je sais pas si c'est le nom du médecin spécialiste, ça, ORL. Tu sais, quand je dis avec l'ORL, comme si je disais, mettons, avec la dentiste, ou si c'est le nom de la médecine praticante. Bref, bonne nouvelle, j'ai pas de nodule, mais le problème, il est juste weird, là. C'est que c'est comme si j'avais trop de bave dans la bouche. En fait, de la façon que ça se passe, c'est qu'elle te rentre un espèce de long fil par le nez, c'est crissement pas agréable. Tu sais, elle enregistre le vidéo, après ça, elle me l'a montré sur l'écran. Puis tu vois que c'est comme si j'avais des filaments de bave qui passent comme dans ma gorge. Puis elle dit que ça fait en sorte que ça coupe ta voix quand t'en as trop. Fait que, en gros, ce qu'il faut que je fasse, c'est que je boive de l'eau, ce que je fais déjà très bien. J'en bois je sais pas combien de gallons d'eau par jour. Puis il faut que je fasse le calice de sinus rince à tous les jours. Faut pas que je fasse des faut que j'apprenne à quand que je sens que j'ai un moton dans la gorge, boire de l'eau à la place de faire ça. Puis il faut aussi que je me pratique plus. Elle dit, tu sais, la gorge c'est comme un muscle. Je le savais déjà, c'est juste que j'étais trop cave pour pratiquer tous les jours. Mais là, tous les jours, tous les matins, après mes courses, mon entraînement, ça va faire partie de ma routine parce que c'est pas vrai que je vais chanter comme un cul devant 10 personnes. Parce que ouais, il y a juste 10 personnes qui viennent à nos shows. Je me rends compte que c'est pas la semaine la plus intéressante puis palpitante pour les vlogs. Mais bon, il y en a des de même. Ça me tente pas de commencer à faker puis à forcer pour que les vlogs deviennent intéressants. Comme j'ai dit dans mon tout premier vlog, je veux que ce soit vrai. Puis la réalité, c'est que cette semaine, ben c'est pas en tabarnak. Mais bon, si t'es pas content, je t'invite à écrire dans les commentaires que je devrais aller me promener sur un pont pour pratiquer mes plongeons.